Salut les gens, c'est Miss Mélodelph. Mélo. Et Mister Tortantor. Alors aujourd'hui, on vous présente les cartes du blog Diamant et Perles, édition Tempête. Voilà, alors tout simplement, aujourd'hui, on va commencer avec un beau Nocturne Noir. Voilà. Donc, alors, tout simplement, aujourd'hui, on voulait vous présenter ce bloc parce qu'en fait, on l'avait oublié parce que je l'ai eu après les autres. Donc, voilà, c'est normal, entre guillemets, qu'aujourd'hui, je le montre derrière, mais c'est pas grave. Alors là, qu'est-ce qu'on vous remarque? Bon, la carte est quand même assez bien faite, très jolie. Bel holographisme, hein. Pour un Pokémon, j'aurais peut-être pas pris celui-là pour commencer la série. Mais ça reste quand même une belle holographique. Après, l'édition Tempête, au niveau des holographiques, je les trouve pas toutes trop jolies. Enfin, clairement, il y a des cartes pas forcément toujours, voilà, parce que il y a certains blocs comme Vainqueur Suprême, je préfère totalement. Mais voilà, ça reste quand même une belle édition, les holographiques toujours avec des pointillés que j'aime beaucoup. Après, il faut savoir que Diamant et Perle a été très peu collectionné par rapport au bloc X, parce qu'en fait, les collectionneurs n'ont pas trop aimé ces éditions. Voilà, tout simplement. Alors que moi, moi, c'est vrai que je l'ai trouvé joli. Voilà, tout simplement. Donc Miss Mélodelph aura peut-être une remarque sur Nocturne Noir, pardon. Ouais, Nocturne Noir. Eh bien, moi j'aime bien son ventre qui est flippant, même si on sait que c'est pas sa vraie tête. Mais je trouve que la carte est plutôt sympa, même sans être exceptionnelle. Je trouve qu'elle est bien faite, ça convient bien au Pokémon. Derrière, ça fait sombre, l'holographisme est sympa. Donc la carte en soi est vraiment bien et le Pokémon est bien fait. Donc bonne carte. Merci Miss Mélodelph. De rien. Alors voilà, là elle va pouvoir aussi nous raconter toute une petite histoire sur ce Pokémon si j'en prends pas qu'une. Il faut que j'en prenne qu'une parce que ça va être un peu compliqué si j'en prends plusieurs. Alors là on a un Pingoléon. Donc voilà, c'est souvent un Pokémon. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est la carte est de type acier. Donc je pense que Miss Mélodelph est plus calée que moi pour expliquer sa vie entre guillemets au Pingoléon. Donc voilà, mais ça reste de toute façon, je trouve au niveau de l'holographisme quelque chose de très très joli, belle couleur et beau Pokémon. Voilà. Alors pour Pingoléon, il faut savoir que c'est le seul Pokémon qui a le double type eau et acier. Donc ça explique pourquoi c'est une carte acier. Voilà. Aussi, ce qui est intéressant à noter, enfin intéressant, voilà, donc dans à peu près toutes les langues, ça finit par Éon, parce que ça vient de Napoléon. Et en japonais, ça finit par Arte ou Part, je crois. Ça vient de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte. Donc voilà, c'est la petite histoire. Ah, tu nous fais de la Poké-Histoire. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ah, je pensais pas que tu allais dire tout ça. Bon, c'est très bien. Bon, merci de nous avoir j'ai jamais arrivé. Poké-cultivé, merci beaucoup. En tout cas, Miss Mélodelph. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un beau Simiabras. Alors, moi, j'aime beaucoup cette carte. Alors, ce qui est aussi original sur cette carte, c'est que c'est un Pokémon de type combat. Alors que c'est quand même un Pokémon feu à la base. Donc voilà, je trouve ça assez original que ça soit de type combat. Par contre, les attaques sont feu et incolore. Donc ça c'est assez original comme carte, justement d'avoir deux types, que le type combat corresponde plus au Simiabras alors que le type feu serait plus approprié, je trouve, enfin à mon sens. Voilà, après je trouve que ça reste une très très belle holographique aussi. Voilà, c'est un beau Pokémon. Moi j'aime bien l'holographisme. Les couleurs sont sympathiques. Le bleu contre le rouge et derrière le vert. Une belle composition. Même si l'angle est pas trop top sur le Ouais, Pokémon. ça va, je trouve quand même. Bon, c'est pas ouf, mais ça va. Ouais, Enfin, non, ça va, ça reste une ça bonne va. carte. Bon, après, on voit bien ses pieds, hein. Enfin, ses gros pieds. Pour une fois, là, c'est clair qu'on voit, là, on voit que ça. Voilà, donc c'est un Voilà. Pokémon entier. Voilà. Merci beaucoup, Miss Mélodelph. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un je sais plus quoi. C'est pas un Luminéon, je crois. Luminéon, si c'est possible. Alors, au niveau du Luminéon, bon, j'aime beaucoup cette carte aussi parce que c'est vrai qu'elle est très très jolie. L'océan, on le voit bien, enfin l'océan, si on peut appeler ça l'océan. Très très belle holographique, très bleu. Donc pour une carte, je trouve que le Pokémon bleu avec le type eau, enfin tout est très bien fait. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une belle carte que j'apprécie beaucoup dans cette série Diamant et Perle, série Tempête, pardon. Et donc c'est vrai que je suis très content d'avoir cette série et c'est vrai que je vous en fais profiter, mais voilà, moi je suis très content de posséder ces cartes-là. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir de les voir aussi un peu plus vivantes que par exemple sur un site où ils montrent simplement les cartes sans les faire bouger tout simplement. Voilà. Et jolie petite bulle. Merci Miss Mode. Alors là, fou là là. Oh bah attends, tu vas être servi là. Alors voilà, tu as ton magnifique Magnézone. Qui me dérange pas. Voilà, il te dérange toujours pas. Alors très très jolie carte, enfin voilà, Pokémon très lourd, 180 kg. Voilà, tout simplement. Alors sinon on peut noter que voilà, faut regarder, si on zoome un petit peu sur la carte, on voit quand même que les yeux du Magnézone, bah en fait c'est pas du tout le point rouge quoi. Voilà, je pensais qu'il était un peu comme un cyclope, mais pas du tout. Voilà. Donc voilà, c'est assez original parce que Magnéton en fait, si on regarde encore, si on zoome un petit peu sur le Magnéton, eh bien en fait on se rend compte que Magnéton c'était juste
juste les yeux dans chaque magnéti. En fait, le magnéton, c'est juste des magnétis collés, hein, je pense que c'est ça. Et bah, le magnézone, c'est pareil, c'est les yeux sur le côté. Donc voilà, c'est juste pour ça que c'est intéressant de souligner ça. Voilà. Ça fait partie des Pokémon que je sais pas comment regarder. Bah oui, comme dirait Giga, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais en tout cas, magnézone, bah voilà, là c'est un magnézone de type acier, donc très très jolie carte. Alors après, bah on a encore un magnézone, bah toujours des magnézones, voilà. Mais me suit ce Pokémon. Voilà. Donc alors là, par contre, c'est un magnézone, je préférais celui d'avant quand même, parce que le type acier, je trouvais qu'il était plus approprié. Bah alors d'habitude, genre je fais toute une truc sur Simabraz, alors que Magnétis est censé être un Pokémon électrique. Donc bon, au final, je suis peut-être pas très logique, hein. Voilà. Mais et donc par contre, on peut remarquer que au niveau du Pokémon, ça reste quand même un très très beau Pokémon. J'aime bien comment ils ont fait l'holographisme. Donc voilà, bah c'est quand même une très très jolie carte. Beau Pokémon, belle collection en tout cas. Donc après, Gaston, un Magirève. Je sais plus le nom. Magirève. Magirève. Voilà, j'aime toujours Magirève. Alors, il est toujours assez soulevé, Magirève. Enfin, tu sais, il est toujours sur un peu une ville, un truc comme ça. C'est vrai que dans les autres éditions, c'est toujours la même chose. Donc voilà. Bon, là, il est un peu moins réussi que celui qui était dans, je crois, Rivaux Émergent, je crois. Mais c'est vrai que celui-là, il est très très joli quand même. Bon, après, c'est pas toujours. C'est pas la plus belle carte de ce bloc, en tout cas, je trouve. Voilà. Mais je l'aime bien voir voler au-dessus de la ville. Puis, je sais pas, je trouve que ça lui donne une classe, tu vois, de voler au-dessus de la ville, comme ça, en mode je suis un Magirève qui vole au-dessus de la ville et je vais venir vous faire une attaque chant d'horreur. Un chant d'horreur. Mon dieu. Ouais, bah en fait, Bah, je connaissais pas du tout ces attaques, hein. C'est comme l'attaque pâtée de de Paras, je crois que c'est ça l'attaque pâtée, je connais pas, hein. Ouais, Maintenant je connais, mais bon voilà, c'est sûr que c'est pas non plus. Ah bah voilà, là on a du petit mignon. Voilà, donc là on a un magnifique Raichu. Alors de tempête, je trouve que c'est vraiment une des plus belles cartes, tout simplement. Enfin très jolie, très belle carte quoi. Voilà. ouais, les couleurs de l'holographisme sont vraiment sympas. Ça fait de belles couleurs qui ressortent. Puis là, il a une bonne pose, le Raichu. Ouais, le C'est Raichu vraiment il cool. est bien, et puis le côté un petit peu rosé, enfin rosé, je dirais plus violet, pourpre, c'est vraiment très joli. Après par contre les attaques, bon balle coupée et balle explosive, je comprends pas forcément pourquoi ils ont fait ça sur Raichu, parce que c'est pas forcément ce qu'on utiliserait le plus d'attaque, hein, tout simplement. Mais bon, ça reste un très très beau Pokémon, donc voilà, là on peut voir le Pikachu ici, hein, qui est et son évolution Raichu, voilà. Donc si on sait pas qui est Pikachu, je pense que tout le monde le connaît. Mais bon, on sait jamais, voilà. Un Pika quoi? Un Pika... ne vais pas, genre. Ah bon, d'accord. Alors voilà, alors ensuite on a un... Bon alors là, tu vas toujours pas réussir à le voir. Alors, je ne sais Enfin, pas si, tu comment... peux le voir, mais tu sais pas comment le regarder. Ouais, Alors on a un Régigigas, donc je pense qu'après il a 3 yeux un Régigigas, hein, faut pas s'embêter. Alors par contre je crois qu'il faut souligner un truc, alors ça c'est assez original, peut-être que je suis peut-être en train de devenir fou, mais en fait je crois que la montagne de Régigigas derrière ça rappelle le film de Diamant et Perle en fait, tout simplement, où il repoussait un glacier. Dans le film avec des mamochons, oui, toute une histoire, oui. Oui, oui, voilà. Mais très très mignon, enfin c'était une super histoire, et donc je pense que c'est peut-être le glacier qui est en fait peut-être en lien avec ce Pokémon sur cette holographique. Donc il y a peut-être une histoire par rapport à ça, parce que des fois on s'est rendu compte qu'il y avait des holographiques par rapport à ça qui étaient en lien avec une vraie histoire. Donc voilà, bah après on s'est peut-être fait des films, mais peut-être pas. Voilà. Bah, là, ça vient d'un film, donc on se l'est pas fait, c'était vraiment Voilà, comme mais ça. on fait peut-être le rapprochement, mais peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais je pense quand même qu'il y a un petit lien quand même, parce que on fait pas un glacier sur un Pokémon comme ça. Voilà. Alors là, on a un magnifique Junko. Alors moi j'aime beaucoup aussi Junko, ça c'est les dernières de ce bloc. Très très jolie, donc Junko, vraiment très très belle carte. Enfin, je suis vraiment content parce qu'elle est vraiment très jolie, c'est vraiment une des plus belles. Je pense que c'est la plus belle que je trouve de cette série, tout simplement. Voilà, donc très beau Pokémon, j'aime beaucoup Junko, et puis le vert là, il est vraiment vert, très joli. Enfin, très belle carte en tout cas. Ah ouais, je suis pas aussi fan que toi de la carte, même si bon, ça va, la composition est sympa. Regarde les Et petites forêts derrière, enfin, elles sont quand même belles, non? bon, elles sont légères, les petites souris Bah oui, derrière. mais justement, je trouve que c'est bien léger, tu vois. Enfin, je trouve que ça suffit. Ouais, il y a trop de vert. Bon bah voilà, bon bah toi, tu veux être tout rose. Tu veux un Junko rose, un Junko shiny, c'est possible, mais malheureusement, je sais même pas la couleur du Junko shiny. Voilà. Ouais, Alors là, bref. on a dernier, bah, Torterra. Moi, j'aime beaucoup aussi Torterra. Donc ça, c'est mes deux préférés, je trouve. Entre Raichu, alors mais vraiment mes préférés de ce bloc, c'est Raichu, Torterra et Junko. Donc voilà, bah là, c'était toutes les holographiques. Donc en tout cas, bah, Torterra, c'est aussi très bien réussi. J'aime beaucoup ce Pokémon, etc. Donc c'est vraiment une très très jolie carte. Voilà. Très très épuré, je trouve, pour un Torterra. Bon, après, c'est un Pokémon de type
combat, enfin terre plutôt que de combat. En tout cas, bon, c'est dommage qu'il soit, enfin c'est un peu bizarre au niveau des types dans cette série, c'est pas trop respecté. Donc voilà, est-ce que c'est une sorte de bloc un petit peu comme les blocs espèce delta du bloc X, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste assez original comme série. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, c'était la présentation du bloc Diamant et Perle, la série Tempête. On espère que vous nous laisserez des petits pouces bleus Tortank et que vous vous abonnerez à notre chaîne et on vous fait plein de... Mais le bisou. Et les tortilles bisous. Salut.